Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Je suis Raphaël et aujourd'hui je vais vous faire découvrir les facéties d'un chat. Il était une fois, dans une petite église, un chat qui avait trouvé refuge sur un coussin de la sacristie. Il avait pour voisine une petite souris qui, elle, s'était installée dans un trou sous la chaire. Ils étaient bons voisins jusqu'au jour où le chat eut l'idée d'emménager avec la souris, là-haut dans le clocher. Il proposa l'idée à sa voisine qui resta pensive un moment. D'un côté, on lui avait toujours dit de se méfier des chats, mais de l'autre, celui-là ne l'avait jamais poursuivi. Allez, top là, l'affaire est conclue. Ils montent tous les deux dans le clocher. Pour la souris, toutes ces marches, ouf, que c'est difficile, que le clocher haut, tandis qu'elle monte et elle monte et elle monte et... Enfin la voilà en haut. Oh, quelle vue! C'est superbe! Pour fêter leur installation, le chat et la souris décident d'investir ensemble dans un pot de graisse. Ainsi, l'hiver venu, ils auraient de quoi manger. Le pot de graisse est donc dissimulé sous l'autel, là où jamais personne ne va regarder. Ils prennent tranquillement leurs habitudes et les jours passent. Le printemps s'étire et laisse place à l'été. Le chat pense toujours au pot de gras que la souris a oublié depuis longtemps. Si seulement il pouvait aller juste goûter. Oui, mais comment le faire? Un matin lui vient une idée. Souris, ma commère, oui. Voyez-vous, j'ai oublié de vous prévenir, je suis navrée, mais j'ai un baptême aujourd'hui. Une de mes cousines a eu des petits, je suis le parrain, il faut que j'y aille. Un baptême? Très bien, lui dit la souris. Va, passe une bonne journée. Et le chat descendit du clocher, se faufila sous l'autel et plongea le nez dans le pot de graisse. Oh, il lapa avec délectation tout le dessus du pot. C'était si bon. Repu, il s'étira et alla s'installer confortablement au soleil pour une bonne sieste. Le soir venu, il s'étira de nouveau et remonta dans le clocher. Là-haut, la souris l'attendait. Alors, ce baptême, comment était-ce? Le baptême? Ah oui, le baptême. Le baptême, oh, c'était très très bien. Oui, dit le chat, c'était très très bien. Et le petit, votre filleul, comment s'appelle-t-il? Le petit s'appelle Dessus Parti. Dessus Parti? Demande la souris. C'est vraiment un drôle de nom. Mais que veux-tu? C'est un nom de chat. Bon, très bien. Et chacun va qu'à ses occupations. Les jours passent et arrive un matin où le chat, n'en pouvant plus de penser au pot de gras, se tourne vers la souris et lui dit à nouveau: Souris, ma commère, mon amie, oui, il se trouve que j'ai encore un baptême aujourd'hui, je dois vous laisser. Encore un baptême? Oui, c'est ma sœur cette fois. Vous avez une famille nombreuse. Oui, on me l'a souvent dit. Très bien, eh bien écoute, passe une bonne journée. Et le chat descendit du clocher, se faufila sous l'autel et remit le museau dans le pot de gras. Il se délecta pendant un bon moment. Oh, c'était si bon, il ne pouvait plus s'arrêter. Finalement repu, il s'étira de nouveau et partit faire une bonne sieste au soleil une fois encore. Le soir venu, il remonta tranquillement dans le clocher et comme la fois précédente, la souris l'attendait. Alors, chat, ce baptême, comment était-ce? Le baptême, très très bien, dit le chat. Vraiment une belle cérémonie, on a bien mangé. Non, c'était très chouette. Ah, et le petit, comment s'appelle-t-il cette fois-ci? Le petit? Oui, le petit s'appelle Mi-Vide. Mi-Vide? Oh, décidément, dit la souris. Oh, décidément, vous les chats, vous avez drôle de nom.
Heureusement que c'est une souris qui a choisi le mien. Et elle retourna à ses occupations. Le chat s'installa pour faire une nouvelle sieste, et les jours passèrent. Le chat rêvait toujours de son pot de gras. C'était si bon. Tant et si bien qu'un matin, encore une fois, il se tourna vers la souris. « Souris, oui mon ami, ma très chère amie, je suis désolée, j'ai encore un baptême. »« Encore ?» s'étonna la souris. « Bon, écoute, très bien, passe une bonne journée et à ce soir. »« Oui, oui, à ce soir, dit le chat. » Et il descendit du clocher, se faufila sous l'autel et remit le nez une troisième fois dans le pot de gras. Cette fois, il lécha tout, il lapa les bords, tout était propre. On aurait pu ranger le pot. Oh, repu, et bien mangé. Il s'étira de nouveau et se rendit tranquillement au soleil pour une sieste royale. Une sieste tellement bonne d'ailleurs qu'il ne s'éveilla qu'à la nuit tombée. Oups. Il rangea son coussin et remonta dans le clocher. La souris était déjà couchée, mais quand elle l'entendit, elle redressa la tête et lui demanda « Alors, ce baptême ?»« C'était très très bien, dit le chat. »« Et le petit, quel nom vous lui avez donné ce coup-ci ?»« Le petit s'appelle Tout Fini. »« Tout Fini ?» Oh non, décidément, vous avez des noms impossibles, vous les chats. Et elle se rendormit. Les jours passèrent, les semaines passèrent, les mois passèrent, l'été se finit, laissa place à l'automne, et après l'automne vint l'hiver. Avec l'hiver vint la disette. La souris dit donc un matin au chat « Mon ami, nous n'avons plus rien à manger ici, je pense qu'il est temps d'aller chercher le pot de graisse. »« Tout à fait, dit le chat. Et voilà la souris qui descend du clocher, marche après marche. Le chat la suivait. Elle se faufile sous l'autel, le chat toujours sur les talons. Elle grimpe en haut du pot, hop, plonge le nez dedans et le relève, incrédule. La graisse? Où est la graisse? Mon Dieu, mais est-ce que j'ai été sotte? Dessus parti, mi-vide, tout fini? Mais bien sûr! Oh, comment as-tu pu me faire ça, chat? Qu'allons-nous manger maintenant? Et le chat la regarda avec un petit sourire, lui dit « Toi, je ne sais pas, mais moi, je vais te manger toi !» Et le chat se précipita sur la souris. Elle eut juste le temps de sauter du rebord du pot, de se faufiler de dessous l'autel, pour courir, jusque dans son trou, sous la chair. Là, elle claqua la porte avec violence et jura que jamais plus elle ne se laisserait avoir par un chat. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle histoire sortira. À très bientôt!